Ah, c'est beau. Il y a fort longtemps, une race nommée Nécrontyr avait conquis toute la galaxie avant de s'endormir sous terre. Qui me parle? Me coupe pas dans mon histoire, toi. Donc, les Nécrontyrs s'étaient endormis, mais depuis quelques années, ils se réveillaient sur certains mondes. Oh mon dieu, des nécrons! Mais non, ils sont pas en métal, c'est que des morts vivants. Sûr, hein? Ça va? Bon, c'est pas grave du coup. Tu devrais quand même partir. Salut passionnés! Aujourd'hui, on va parler d'un de mes codex préférés, le codex Nécron. Dans cette vidéo, on va voir brièvement l'histoire des Nécrons, savoir comment on se retrouve en mode Terminator. I'll be back. Puis nous verrons qu'est-ce qu'il faut savoir pour éviter les mauvaises surprises si vous affrontez un codex Nécron, et on verra qu'est-ce qui m'a tapé dans l'œil, les petits combos que j'ai imaginés, et tout ce que j'aime bien dans ce codex Nécron. Spoiler alert, c'est le dernier codex, au moment où je tourne cette vidéo, où on peut faire 2 sur une charge tour 1. Les Nécrontyrs étaient une race qui avait beaucoup de mal à survivre sur leur planète d'origine. Effectivement, ils vivaient pas très longtemps. Pour remédier à ce problème, ils décidèrent de conquérir la galaxie. Pourquoi faire simple? Mais le problème d'avoir un territoire aussi grand, c'est que certains dirigeants ne voulaient plus obéir au triarcat et être libres. Le triarcat, c'est les chefs, s'est dit que pour unifier tout le monde, il n'y avait rien de mieux qu'une bonne petite guerre. Et bien ça tombe bien, les anciens, la seule race qui ne se ferait pas écraser par les Nécrontyrs tellement ils étaient puissants et étendus en 3 semaines, étaient les anciens. Et en prime, ils avaient le secret qu'ils ne voulaient pas partager de l'immortalité. Les méchants égoïstes. Malheureusement, les Nécrontyrs se sont fait complètement écraser, rétamés complet. Ils perdirent beaucoup de leur territoire pour finir sur quelques petits mondes isolés. Le triarcat n'avait plus aucune autorité et les guerres sécessionnistes reprirent de plus belle. Et c'est quand tout semblait perdu que les énergies divines, connues sous le nom de Cthane, apparurent pour sauver les Nécrontyrs. Le Deceiver raconta au roi qu'il avait 2 troies différents avec le peuple des anciens, et il était prêt à offrir l'immortalité à tout son peuple en échange d'une simple aide dans la bataille contre les anciens. Leur but était de les raser. Ça sent l'embrouille cette histoire. Le roi accepta, et le peuple Nécrontyr passa donc au fourneau. Littéralement, ils se sont tous fait cramer pour transférer leurs esprits dans des corps de métal. Et c'est en voyant Lectane boire la fumée qui s'échappait de ses fours que le roi comprit qu'il avait fait une grosse bourde. Il avait échangé les âmes de son peuple contre l'immortalité. Ah, je le savais, j'avais dit qu'il y avait une embrouille. Oui, ce tribut était très lourd, mais aujourd'hui, les Nécrontyrs ne craignaient plus les radiations, les maladies, la vieillesse et la mort. Et en prime, Lectane avait introduit dans quasiment tout le peuple des protocoles d'obéissance pour obéir au roi. Ils étaient devenus les Nécrons. Après avoir anéanti les anciens avec l'aide d'Ectane, le roi des Nécrons se retourna contre eux. Il voulait se venger du lourd tribut qu'il avait imposé à son peuple. Et il les explosa. Littéralement, ils ont explosé en plusieurs petites échardes éparpillées partout. Comme Lectane ne pouvait pas mourir, des morceaux de leur essence ont été éparpillés un peu partout. Après ces événements, les Aeldari qui avaient combattu aux côtés des anciens commencèrent à légèrement embêter les Nécrons. Comme l'immortalité rend patient, le dernier roi Nécron ordonna à tout son peuple de créer des mondes nécropoles, de se cacher à l'intérieur pour reconquérir la galaxie dans plusieurs millions d'années. Pourquoi faire simple? Encore. Juste avant de fermer le dernier monde nécropole, il désactiva tous les protocoles d'obéissance et partit seul en pèlerinage d'expiation. Et maintenant, les mondes nécropoles se réactivent, les Nécrons se réveillent pour rétablir la gloire de leur dynastie perdue. Alors maintenant qu'on a vu brièvement le fluff, voyons voir ce qu'il faut savoir sur les Nécrons en termes de jeu, et surtout si vous les affrontez, ça vous sera très utile pour éviter 2-3 petites surprises qui pourraient être plutôt désagréables, surtout au niveau du score. Premièrement, ils reviennent à la vie. Les Nécrons se réveillent tout le temps, même en pleine bataille, grâce à leur règle protocole de réanimation. Cette règle permet sur un 5+, de ramener les morts d'une unité, ce qui signifie que quand vous commencez à entamer une unité Nécron, vous ne la lâchez pas tant qu'elle n'est pas morte. Si vous laissez une seule figurine et qu'elle ne fuit pas au test de morale, que ce soit grâce à un trésor de guerre qui empêche de fuir, ou au stratagème qui permet de ne pas fuir, et que vous laissez un seul membre de l'unité, il est possible que tous reviennent. Et vous devrez recommencer ce que vous avez déjà fait. Pas cool.
Avec les Necrons, on finit son assiette. Deuxièmement, ils possèdent de la technologie trop cool qui va vous faire trop chier. Par exemple, le blindage quantique. C'est le pouvoir de certains véhicules qui leur permet d'annuler les dégâts subis si le joueur Necron, en jetant un dé, fait moins que le dégât infligé. Une sorte d'insensible à la douleur inversée. Par exemple, si vous tirez avec une arme D6 dommages, que vous faites 5, le joueur Necron va jeter un dé, et s'il fait 1, 2, 3 ou 4, le dégât sera tout simplement annulé. Sachez qu'ils ont également un stratagème pour réduire encore une fois de 1 le jet qu'ils font, par exemple le 4 deviendra un 3, et ça marche aussi sur les dégâts 1. C'est-à-dire que si vous faites des dégâts 1 à la saturation et qu'ils font des 1, ça compte comme un 0, la seule fois où on peut aller en dessous de 1, et ça annule quand même. Ce qui me fait le plus rire avec cette règle, c'est que l'arme la plus puissante du jeu en termes de dégâts flat, hors Forge World, c'est-à-dire le harpon du Knight Valiant, qui fait dégâts 10, ne pourra jamais blesser une figurine qui a blindage quantique. Dommage 10, ça sera toujours annulé par un D6. Toujours. Et ça, c'est vachement rigolo. Les armes Tesla aussi, c'est l'arme de saturation par excellence. Elle dit qu'à chaque fois que le joueur fait un 6+ pour toucher, ça fera 3 touches au lieu d'une seule. Du coup, si vous possédez des stratagèmes qui mettent -1 à la touche, c'est sur ces unités-là qu'il faut le faire. Comme ça leur empêchera de faire les 3 touches au lieu d'une sur des 6. Troisièmement, les pouvoirs d'Ectan. Les pouvoirs d'Ectan, c'est comme les pouvoirs psychiques, mais avec uniquement des blessures mortelles et surtout imparables. Les pouvoirs d'Ectan sont faits à la phase de mouvement, donc vous ne pouvez pas les abjurer avec des psycheurs. Par contre, les Necrons n'ont aucun psycheur. À part un trait de seigneur de guerre qui permet d'abjurer un seul pouvoir par phase, ils n'ont aucun moyen d'abjurer vos sorts. Quatrièmement, le Nemesor Zandrek. Personne ne le joue, et moi je trouve ça triste. Plus tard dans la vidéo, je vous présente un petit combo avec lui, très sympathique d'ailleurs. Mais là, c'est pas ce qui nous intéresse. Cette figurine a une capacité assez rare et assez forte à 40k pour mériter son propre point. Zandrek, au début du tour de son adversaire, peut choisir un personnage à 12 pouces ou moins de lui et annuler toutes ses capacités d'aura pendant un tour complet, jusqu'au prochain tour du joueur en question. C'est-à-dire que si vous affrontez un Necron, que Zandrek est à 12 pouces de votre personnage, il dira, ce personnage-là, toutes ses règles d'aura sont annulées. C'est cette figurine-là. Si vous la voyez, respectez vos distances de sécurité. Pour l'anecdote, une fois j'ai joué ça contre un Abaddon avec 120 cultos, j'ai placé sur Abaddon ce pouvoir, au tour d'après, les 120 cultos sont devenus 20 cultos. Après les tests de morale bien sûr. Mais quand on passe de 100 peur à peur, c'est bizarre. Vous pouvez faire le même délire sur un patriarche du culte Genestealer par exemple. Et enfin, cinquièmement, leurs transports sont bizarres. Le monolithe, même s'il est très peu joué, et l'avion sont des transports assez bizarres. Ils n'ont pas de capacité maximum de transport. En fait, ce sont des portails mobiles. Les unités sont juste stationnées dans un monde nécrompole, non loin de là, enfin c'est plutôt loin en fait, et elles traversent le portail qui se trouve dans le monolithe ou sous l'avion. Par contre, sachez que si vous tuez l'avion ou le monolithe, ou les deux s'il y en a plusieurs, avant que les unités qui sont sur un monde nécropole ne soient venues, elles sont considérées comme détruites, elles n'auront plus de moyens de venir. Et voilà, maintenant on va voir les trucs que je trouve personnellement rigolos à jouer en Necron. Comme promis, on va voir la faible charge tour 1. Pour ça, vous aurez besoin du Nemesor Zandrek, de son pote le Vanguard Obyron, d'un Ktan Desaver et d'une Ghost Ark, ainsi que d'une unité d'infanterie que vous voudrez faire charger. Je vous conseille soit les dépeceurs, par 20 c'est pas mal, soit les Lich Guard. Que vous preniez les Lich Guard, peu importe l'équipement, bouclier épée ou lance, ou les dépeceurs, les deux unités à leur effectif maximum, c'est-à-dire 10 Lich Guard ou 20 dépeceurs, c'est exactement le même nombre de points. C'est rigolo, mais c'est comme ça. Alors comment ça marche? Eh ben c'est facile. Grâce au redéploiement du Ktan, vous redéployez l'arche à 12 pouces de votre cible. À votre phase de mouvement, vous débarquez dans les 3 pouces, puis vous rebougez des 5 pouces du Zandrek. Les figurines qui ont été redéployées grâce au Ktan ne peuvent pas charger lors du premier tour. C'est donc là qu'affolé, aussi près de l'adversaire, Zandrek appelle Obyron. Obyron, ouais ça va, je suis dans le mal là, tu veux pas te ramener? Et pouf, vous pouvez téléporter le Vanguard Obyron et une escouade d'infanterie pour qu'elle soit placée à 6 pouces ou moins de Zandrek. Notez bien que c'est 6 pouces ou moins et pas entièrement à 6 pouces. Donc voilà à quoi ça ressemble avec Obyron et 20 figurines. On voit d'ailleurs que dans la projection maximum, on est à bien plus de 12 pouces de portée. Mais en mettant bien l'arche à 12 pouces de votre cible, vous pourrez anticiper les problèmes de terrain, de placement et tout ça, et si tout se passe bien, faire une charge à 1 pouce. Alors là, c'est la version ultra low cost et vous êtes déjà à 800 points. À ce prix-là, autant mettre d'autres persos spé avec Zandrek dans l'arche pour augmenter un peu la résistance et la force de frappe des unités qui vont taper au corps à corps. Vous pouvez par exemple mettre Orican pour les relever plus facilement quand ils seront morts et aussi, surtout, leur donner une invulnérable à 5. Si vous n'avez pas choisi les Lich Guard avec bouclier, parce qu'ils en ont vu à 4.
Vous pouvez également ajouter un Rakir pour donner plus d'une attaque à l'unité qui va charger, mais attention, ce n'est que 3 pouces, il faudra faire un petit cordon, donc il faut que vous regardiez combien de figurines ne pourront pas taper pour faire le cordon et avoir le bonus, savoir si vous perdez plus ou moins d'attaques que vous n'en gagnez avec la règle. Avoir le ratio attaque gagnée contre figurines qui ne tapent pas. En petit combo rigolo, vous avez aussi le Tesla Powa, qui a 2 variantes rigolotes nécessitant d'être en dynastie Sotek. Alors l'unité unique qui peut balancer le plus de Tesla, ce sont les Tomblades. Parce que par moto, il y a 2 carabines Tesla qui font 2 tirs, ça fait 4 tirs par moto. On peut aller jusqu'à 9 motos, ça fait beaucoup de tirs. Ce qui vous fait donc 18 carabines Tesla et donc 36 tirs de Tesla. En prime, le Tesla est une arme d'assaut, donc vous pourrez bouger tranquillou avec les motos sans avoir aucun problème. L'idée de ce petit combo est d'améliorer la règle des Tesla, pour faire 3 touches plus facilement que sur des 6. Pour faire ça au mieux, il vous faudrait Imhotep ou un Night Seat, parce qu'il bouge bien partout et il tire quand même pas trop mal. Si vous incluez également un Triarch Stalker, c'est vraiment pas mal. L'idée est d'activer le stratagème, qui donne plus 1 à la touche à une unité Sotek, qui attaque une unité qui s'est déjà fait attaquer par une autre unité Sotek, et qui a subi une blessure non sauvegardée. Pour ça, le pouvoir d'Imhotep est vraiment pratique. Il permet de faire une blessure mortelle assez facilement, mais il est à usage unique. Et c'est pour ça que le Night Seat est pas mal, avec ses 8 tirs de Tesla, il pourra faire au moins une blessure non sauvegardée. Et si le Triarch Stalker attaque une unité, même s'il ne le blesse pas pour le coup, il permettra aux unités Necron qui tirent sur l'unité qu'il a visée de relancer les touches de 1. Donc vous vous retrouverez avec des motos qui touchent à 2+, relancent les 1 et font 3 touches au lieu d'une sur des 5 ou des 6. La variante, toujours en Sotek, permet de faire pareil avec 2 unités de 10 Immortal Necron, sauf que là, ils feront des 3 touches au lieu d'une encore plus facilement. Effectivement, il suffit de faire tout pareil, sauf qu'on peut leur rajouter à eux, puisqu'ils sont d'infanterie, la règle que ma volonté s'accomplisse qui donne +1 à la touche. En prime, Imhotep peut le faire 2 fois dans un même tour. Si vous n'avez pas Imhotep, vous pouvez le faire avec un Lord, avec un stratagème qui permet de le faire une 2e fois. Par contre, c'est un peu plus difficile à mettre en œuvre vu que les immortels ne bougent que de 5 pouces. Maintenant, voyons quelques entrées séparées qui peuvent être vraiment fortes et qu'on peut combiner entre elles pour faire de bonnes listes. La Doomsday Arc, qui a pour seul vrai défaut de faire des 6 tirs. Ça, c'est vraiment dommage. Mais par contre, pensez bien qu'elle a le Motley Vol et qu'au vu de sa taille, vous pouvez la jouer comme ça et ainsi l'empêcher complètement d'être chargé. Les Deathmarks, qui sont pour moi vraiment sous-représentés et qui sont une bonne unité d'adaptation pour ce codex. Peut en manquer parfois. Effectivement, ils peuvent être mis en réserve et apparaître soit normalement, soit apparaître quand l'adversaire fait apparaître une unité, donc pendant le tour de l'adversaire. Il faut juste qu'ils arrivent à plus de 9 pouces d'une unité ennemie et à 12 pouces ou moins de l'unité qui vient d'arriver. Et en prime, ils pourront tirer gratos sur l'unité qui a fait paix. Leur arme est assez rigolote, c'est-à-dire qu'elle a le même profil qu'un bolter, tir rapide 1, force 4, PA 0, damage 1, sauf qu'elle a la règle spéciale des snipers. Et du coup, elle peut cibler le personnage si jamais il y a une unité avec un personnage qui donne des buffs qui est apparu. Votre petite phase de tir gratos, vous pouvez la faire dans le personnage. Le Triarch Stalker, qui comme on l'a vu, s'il cible une unité, même s'il ne la blesse pas, permettra à toutes les unités Necron, sans distinction de dynastie, de relancer les touches de 1 sur l'unité qu'il a ciblée. C'est à ne pas oublier. Les Spectres Necron, bien évidemment, ne sont pas vraiment appréciés à leur juste valeur, car on dit qu'ils ne font pas assez de dégâts. Et c'est plutôt vrai. 3 attaques par tête, touche à 3, force 6, PA-2, damage 2, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Mais ils ne doivent pas servir qu'à ça. C'est une unité qui peut mettre la pression tout de suite. Si vous les prenez en détachement auxiliaire, attaque rapide, un seul point, et que vous les mettez en effrec, ils pourront avancer automatiquement de 6 pouces. Du coup, vous bougez de 18, et pour un petit PC, vous pouvez charger quand même. Donc vous allez bouger de 18, puis faire une charge. Si vous vous êtes mis bien proche et que l'adversaire était à 24, ça fait une charge à 6, normalement, en statistique, c'est réussi. Et là, vous avez mis dans le pied de l'adversaire une épine vraiment pas top. C'est quand même 3 PV par tête, endurance 5 et invulnérable à 3. Si vous les jouez par 6, ça fait 18 PV à endurance 5, invulnérable à 3 à enlever. C'est pas le truc qu'on enlève comme ça. En prime, pour 2 PC, vous pouvez les faire revenir avec un protocole. Et il sera obligé de les gérer, parce que s'il ne les gère pas, même si ça tape pas extrêmement fort, force 6, PA-2, damage 2, 3 attaques par tête, il faut le gérer, sinon ça va grignoter un peu tout partout. Les Tomblades, comme on a vu, peuvent saturer sévère, elles ont un petit bémol par contre, c'est qu'elles n'ont que save à 4. Mais elles sont moins chères, par contre vous pouvez les passer save à 3 en payant quelques points de plus. Les Destroyers, meilleure unité de tir du codex selon moi. 3 tirs par tête, force 6, PA-3, dommage D3. De base, ils relancent les 1 pour toucher, c'est mieux. En prime, ils ont droit à un petit stratagème qui pour un seul PC fait relancer toutes les touches, toutes les blesses. Que demander de mieux? Ils sont également d'infanterie et ils ont vol. Les beurre et l'argent du beurre. S'ils sont de la dynastie Méphrite, vous
vous pouvez utiliser le stratagème talent pour l'annihilation qui vous fera lancer un jet de touche supplémentaire pour chaque 6 non modifiés qu'ils feront au jet de touche. Ça peut vite faire très mal. Et enfin pour ma petite sélection, l'Ectane Transcendant. Lui je l'aime beaucoup parce qu'il est personnage, il vole, endurance 7, 8 PV, invulnérable à 4. Déjà un bon petit ton. Mais il peut passer 1,3 ou à la place faire 2 pouvoirs d'Ectane par tour. En prime au corps à corps, il a 4 attaques, force 7, PA-4, dommage de 6. Un bon gros ton en fait. Autant dire qu'il faut pas vraiment le chercher. J'adore cette unité en doublette, soit en double 1,3, mais vous ne mettrez pas la pression tout de suite, soit en double pouvoir, et là, vous allez balancer de la blessure mortelle à plus savoir qu'en faire à votre première phase de move, l'adversaire il va un peu flipper, parce que ça ne bouge malheureusement que de 8, et donc en 1,3 c'est bien plus résistant, mais à moins de tomber contre un adversaire qui va venir vous chercher tout de suite, et là vous allez le dézinguer, vous allez mettre du temps à mettre la pression. On va vite fait voir les petits stratagèmes dynastie héroïque sympathique. La dynastie Sotek vous permet d'avoir le stratagème qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi d'ignorer tous les malus pour bouger et tirer avec une arme lourde. Et en prime, dès que vous avancez, tout type d'arme devient arme d'assaut. Ce qui veut dire que si vous avancez, vous pouvez tirer quand même avec un malus de -1. La dynastie Méphrite vous donnera -1 supplémentaire en PA si vous êtes à la moitié ou moins de la portée de l'arme qui tire. Ce qui nous donne quand même des destroyers PA-4 et des Tesla PA-1. Pour les stratagèmes, protocole de réanimation amélioré permet de relancer les protocoles de 1. Si vous couplez ça avec l'orbe d'éternité et un cryptech, vous pouvez ramener une unité à 3+ relance les 1. Si vous jouez un Icite ou un Monolith, les rayons d'invasion d'urgence et rayons d'invasion amplifiés vous seront très utiles. Le premier fait sortir une unité au moment où le transport est détruit, ce qui évite de les considérer comme détruites tout court, et le deuxième permet de faire sortir 2 unités au lieu d'une. Si vous avez fait le combo de charge tour 1 ou que vous jouez des unités de corps à corps, le stratagème champ disruptif vous aidera beaucoup car il augmentera de 1 la force de l'unité qui tape au corps à corps. Pour les reliques, on a vu l'orbe d'éternité qui permet de faire un jet de protocole de réanimation en plus sur une unité à 3 pouces ou moins, et en prime il donnera +1. Mais ce n'est utilisable qu'une seule fois par partie. Le voile des ténèbres, très pratique, permet de téléporter le porteur et une unité d'infanterie à plus de 9 d'unités ennemies, qui veut dire que vous serez, si vous jouez Méphrite, à mi-portée des carabines Tesla par exemple. Habile. Le bâton des abysses, pour les personnages Sotek, est vraiment une bonne source de blessures pour activer le stratagème. Il touche auto et fait D3 blessures mortelles si vous arrivez à faire mieux que la plus haute caractéristique de commandement de la cible avec 3D. Et enfin le bâton voltaïque, que j'adore tout particulièrement, pour les personnages de la dynastie Méphrite uniquement. C'est mieux de le donner au seigneur de guerre Méphrite et d'avoir le trait de seigneur de guerre Méphrite, car comme ça vous pourrez avec cibler les personnages même s'ils ne sont pas les plus proches. Le bâton fait 3 tirs force 6, PA-3, dommage 2, et si vous faites un 6 pour blesser, une blessure mortelle en plus. C'est gratuit. Je le donne toujours à une catacombe commande barge, comme ça il peut en plus tirer avec le canon Tesla. Et justement, dans les traits de seigneur de guerre sympas, il y a aussi celui qui permet d'abjurer un pouvoir psychique par tour, qui donne également réussite automatique des tests de morale à 6 pouces ou moins. Vraiment sympathique celui-là. Un autre trait très sympa vous permet d'augmenter toutes les aptitudes d'aura de 3 pouces, sauf bien sûr explosion dans le cas d'une catacombe commande barge. Et voilà, maintenant je vais vous laisser 2 idées de liste assez rigolotes à méditer, dont j'ai eu l'idée mais que je n'ai pas encore eu le temps de tester malheureusement. La première, très thématique, style Dawn of War 1, ça j'adore, full guerrier, arche et cryptech. Pour faire simple, comme ça, vous ramenez autant et autant de guerriers qu'on vous en tue. Si l'adversaire vous laisse un seul guerrier, vous êtes sûr que tout reviendra. Entre la barge et les cryptech mélangés, ça va réparer sec. Et la deuxième que je trouve vachement rigolo est une liste full blindage quantique tour 1. On a vu que certains véhicules avaient la règle blindage quantique. Si vous mettez les bonnes unités en FEP et que vous mettez dans les transports les troupes, dans les arches par exemple, il est possible de commencer la partie tour 1 avec que du blindage quantique. Je pense qu'il n'y a pas pire play à abattre comme liste. Je sais pas si c'est fort et si ça gagne, mais en tout cas ça me ferait vraiment rêver de voir ça. Et voilà, c'est tout pour les Nécrons. J'espère que vous en aurez appris plus sur les Nécrons, que vous aurez apprécié la vidéo et qu'elle vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aimez les Nécrons ou si vous en foutez, à vous aboclocher, à partager la vidéo, c'est le plus important, et merci beaucoup de regarder mon travail, c'est vraiment très gentil, ça me fait beaucoup plaisir. Et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao. Le stratagème champ disruptif
disruptif.